Aujourd'hui, nous allons parler du chien. Le chien, vous le savez, il fait partie du top 10 des meilleurs animaux de compagnie. Il vient en deuxième position, juste après le chat. C'est le toutou adoré, c'est l'ami fidèle. Eh bien, il a réussi à redonner le sourire à une dame que nous allons avoir le privilège de recevoir sur ce plateau. Mais avant, voici son portrait. Son nom, c'est Monda Marie-Pierre Kadi. C'est parti. Pour l'histoire, le chien était la première espèce animale à être domestiquée par l'homme à l'époque paléolithique. En Côte d'Ivoire, un sondage révèle que 20% des foyers posséderaient au moins un animal de compagnie. Mais chaque année, les chiffres baissent. Pourquoi cette baisse? Cindy reçoit une jeune dame qui comprend le langage des animaux. À l'âge de 5 ans, Monda Abou Kadi est déjà proche des animaux, une passion qui s'agrandit d'année en année. Notre invitée est ivoiro-tunisienne. Kadi est née en Allemagne où elle passe toute son enfance. Aujourd'hui, elle est femme d'affaires et formateur canine international et se bat pour les animaux. Comment tout a commencé avec les animaux et comment vivre avec eux? Pour tout savoir, restez avec nous. Monda Kadi dira tout à Caroline. Gobo de nous faciliter la tâche, eh bien nous allons recevoir à présent notre invitée Monda Marie-Pierre Kadi. Tonnerre d'applaudissements pour la recevoir sur le plateau de Samedi. Eh oui. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Samedi, c'est une quotidienne. Chaque jour, il y a un nouveau thème. Chaque jour, il y a un nouvel invité. Et c'est génial, c'est la magie. Pour dire que tout le monde peut passer. Voilà, on a reçu toutes les couches sociales sur ce plateau. On a reçu tous les statuts. On a reçu des sommités. On a reçu des personnes qui sont parties de rien pour devenir quelqu'un. On a reçu des anonymes. Et c'est ça qui fait la force de cette émission. Le plus important, c'est ce qu'on reçoit à partir d'un témoignage. C'est l'enseignement, la leçon qu'on en tire. Alors, je rappelle Monda Marie-Pierre Kadi, notre invitée. On l'a entendu dans le micro-trottoir, plutôt dans le portrait. Vous avez fait une partie de votre enfance en Allemagne, donc ça nous situe un peu quand même sur l'environnement dans lequel vous avez grandi. Mais la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a pu bien se produire dans votre vie pour que ce soit les chiens qui vous redonnent envie de vivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, évidemment. Dans notre vie, on traverse des moments douloureux. Et ce fut à la perte de mon compagnon. J'ai été entourée par ma famille, mes amis, les enfants, ils ont toujours été là. Mais vous savez, quand on se retrouve à partir d'un moment, il fait nuit, que vous êtes dans votre chambre, vous vous mettez à pleurer, tout remonte. Et là, à partir de ce moment, les hommes, ils dorment. Mais vous avez les animaux qui sont à côté, qui, eux, sont très attentifs. Vous en aviez combien à l'époque? À l'époque, j'en avais 4. 4? Oui. Votre compagnon, votre ex-compagnon, il aimait aussi les chiens? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce que les chiens ont pu faire qui vous a ému? Qu'est-ce qu'ils ont pu vous offrir que votre famille n'était pas capable de vous donner? Ça me fait fort. Mais bon. C'est une question, hein? Oui, ça, c'est une question. En fait, comme je l'ai toujours dit, même quand les hommes sont là et que vous avez un chien, ces petits moments d'inattention, des fois, au niveau des humains, ces petits gestes déplacés des fois, et quand vous êtes dans des situations assez sombres, à partir d'un moment, les humains se reposent. Les humains, ils ont des caprices. Mais le chien, il est à côté de toi. Il veille. Quand tu te réveilles et que tu te sens mal, que tu pleures, que tu es triste, le chien se met à faire le pitre. Tu ne comprends même pas. Il fait le zouave. Il te regarde d'abord. Il essaie une approche. Il pose la tête à côté de toi. Et puis un coup, pif il saute. Il joue. Et puis... on éclate de rire. Dans cette tristesse-là, dans ce noir-là, j'ai éclaté de rire plusieurs fois. Et ça m'a mis le baume au cœur. C'est le lieu, c'est vraiment le lieu de le dire, puisque vous étiez en train de sombrer dans une dépression qui ne dit pas son nom. Effectivement. Et pouvoir provoquer des éclats de rire dans cet état-là, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien.
Vous étiez très attachée à votre conjoint? Oui. Oui. Et c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui a dû se passer à partir de cet instant-là, quand vous avez poussé, je dirais, votre premier sourire, quand vous avez pouffé de rire, la suite, ça a été quoi? J'étais amoureuse des animaux, des chiens. Ça y est, c'était parti, la grande aventure. Je me retrouve à 11 chiens. Hein. Pardon? Bah oui, 11 Mais chiens. non! Merci. Merci. À partir de cet instant-là, vous vous dites, non, il faut que j'ai encore plus de chiens. Oui. Attends, 2, 3, 4 chiens? Oui. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais avoir 11 chiens, C'est une équipe de football, FC Wawa. Ben oui. Mais surtout, c'est le meilleur. c'est de la bonne humeur. C'est de la joie, c'est des fous rires. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 5. 5 enfants, 11 chiens. Oui, quand Allez-y, même. Jess. Allez-y. Oui. 5 enfants. Ça fait, mine de rien, 16 enfants, parce que... Bah les- ouais. Franchement, non, excusez-moi, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, on se rend pas compte, mais les animaux, ça demande beaucoup de temps, il faut s'en occuper. Donc vous en avez 11, vous avez 5 enfants. Oui. Je m'incline, madame. Merci. Comment vous gérez au quotidien 5 Bah, enfants aux chiens? Voilà, effectivement, c'est quoi? Le matin, je me lève très tôt et je les sors. Je les sors en 2 groupes. Les plus grands d'abord. D'accord. Voilà, je fais le pâté de quartier, là, je fais le tour Oui. avec eux et je les laisse jouer au moins 20-30 minutes. Donc, ils jouent. Mais les plus grands, ils sont moins actifs que les Moins petits. turbulents. Moins turbulents. Donc, les petits, eux, quand ils descendent, quand on fait le tour, eux, ça va jusqu'à 40 minutes, 45 minutes, hein, parce qu'ils font les fous, ça fonce, ça se cogne, c'est des pitres. Tu regardes même le matin, hein, ta journée aussi, elle est gagnée en partie. Mais vous passez toute votre journée à vous occuper des chiens. Non, vous avez pas du vos tout. activités. Mais j'ai mes activités. Quand je finis, je monte. La nounou s'occupe. Chacun rentre dans son carré. Hein. Ils sont organisés. Chacun rentre dans son carré. Et puis, La à maison midi, doit être assez grande quand même pour accueillir tout ce monde. elle est moyenne. Toute Moi, cette équipe de wow. Oui, bah, ça, chacun, Wow FC Club. ils ont tous leur petite maison. Donc, chacun regagne ses appartements. Ils sont habitués. J'adore S'il l'expression. vous plaît. Chacun Voilà. regarde Ils sont habitués. ses appartements. Alors, oui, allez-y. Je vais demander à madame si vous avez une fois été agressé par un chien. Je ne pense pas à vos propres chiens. Est-ce que vous avez une fois été agressé par un chien? Oui, ça m'est arrivé. Mais il m'a agressé. Il m'a agressé parce que quelque part j'avais provoqué, sans le faire exprès. J'ai vu un berger allemand qui était couché, je l'ai fixé dans les yeux, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, et il a bondi. Quand il a bondi, j'ai dit non, stop. J'ai dit stop. Et puis j'ai plus bougé, j'étais pétrifiée. Il s'est arrêté. Quand il est reparti, j'étais toute tremblante, là, je suis partie. Mais plus jamais j'ai fait cela, ça ne se fait pas. Regardez vous a un pas chien dans les agressé? yeux. Non, il ne m'a pas mordu. J'ai dit stop, je n'ai pas bougé. C'est que lui comprend anglais. Vous voyez, en plus, quand on dit stop, un animal stop, Stop. C'est pas tous les chiens. hein. il va comprendre, ça fait comme ça, stop. Oui, Jess. Alors moi je vais revenir sur ces histoires d'enfants parce que Oui, je vous vois ça- parler de ça avec oui, beaucoup de passion, oui. mais tout le monde ne comprend pas forcément cet amour pour les animaux. Parce que Exactement, 11, oui. ça fait quand même beaucoup. Vos enfants, est-ce qu'ils ont compris ou comment est-ce que ça s'est passé avec eux? Bon, avec mes enfants, ça s'est bien passé. Bon, avec ma fille, ça a été un peu plus dur. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un moment, sans le savoir, je faisais plus attention aux animaux. Je n'ai pas fait attention à cela. Hein. Et j'ai des amis, des frères qui m'ont interpellée et qui m'ont dit attention, attention. J'ai la petite qui est triste. Elle trouve que tu accordes plus d'importance aux animaux même qu'aux enfants, à ses frères et à elle. Et à partir de ce moment, j'ai dit, Ça vous a j'ai quand coulé même des larmes. attristé. Oui, parce que j'ai pas fait attention.
Dans l'engouement, dans l'euphorie, avec toutes ces folies, on ne fait pas attention. Et j'ai changé ma manière de me comporter avec les chiens. Et je les ai mis un peu plus, j'ai pris un peu plus de temps pour eux. Voilà. Et dès lors, comment ça s'est passé? Est-ce que vos enfants sont devenus beaucoup plus attentifs ou beaucoup plus compréhensifs? Beaucoup plus compréhensifs. Beaucoup plus compréhensifs et attentifs. Et quels sont leurs rapports avec les chiens? Ben, ils sont pas comme moi, hein, c'est sûr. Mais quand même, ils marquent une petite attention vis-à-vis des Exactement, chiens. oui. Ils les promènent, ils m'accompagnent. C'est pas le même degré. Non, c'est pas le même degré. Hein. J'en ai un, par contre, l'avant-dernier, Quentin, qui est un peu plus proche de moi. Et aussi Amir. Amir, le dernier et l'avant-dernier. Voilà. Ils sont un peu plus proches de moi. Mais Voilà, est-ce que quelque part, c'est pas une façon pour vous de fuir la dure réalité, une façon de noyer vos soucis dans cet amour que vous portez aux chiens? Vous ne le pensez pas? Mais bien sûr. Bien sûr. Et vous vous complaisez là-dedans? Au calme, oui, tranquille. Au calme, elle a dit. D'accord. Ouais. Je ne sors pas, ma vie c'est à la maison, avec mes enfants. Quand je finis avec les enfants, c'est eux. C'est la continuité de la famille. Mais votre entourage, Ils me comprennent. qu'est-ce qu'il en pense? Ils me comprennent. Il ne vous juge pas? On peut me juger, mais bon, devant moi, me dire que non. Ceux qui m'approchent sont des gens qui ont un grand cœur. Donc, pour me dire que, ah, mais je n'aime pas les chiens. Non, non. C'est celui qui est méchant, qui n'aime pas les chiens, qui est méchant surtout, il ne peut pas rentrer chez moi. Celui qui est méchant. Mais celui qui n'aime pas les chiens, ça, c'est autre chose, hein, c'est son problème. Hein. S'il veut, il rentre. S'il veut, il ne rentre pas. Sinon... Mais ils ne disent pas souvent, notre amie, elle est devenue un peu bizarre, façon... On a fait de chien là même, on ne comprend pas. Ils ne le disent pas? En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Pas de yeux dans les yeux comme ça. Peut-être c'est derrière moi. Et je trouve ça dommage. Mais justement, Moi, je veux savoir. ça fait quand même, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, 7 ans. depuis 2012 que vous avez perdu votre conjoint. Je veux dire, est-ce que vous songez quand même à vous remettre avec quelqu'un d'autre, tout ça, à reconstruire votre vie? Ben, pourquoi pas, mais ce n'est pas une priorité pour moi, hein, d'abord. C'est pas une priorité? Non, ce n'est pas une priorité. Mais Et moi, c'est par rapport à vos visiteurs. le prince Vos charmant visiteurs, se présentait? Les visiteurs de madame, ils n'ont pas peur de rentrer chez vous à cause des chiens, de vos nombreux chiens? Elle dit s'ils sont Vos méchants, visiteurs. ils ne rentrent pas. Non. Je demande S'ils n'ont pas peur, si vos mais s'ils ont visiteurs- peur, ce que je fais, je les mets, je ferme les niches, ils rentrent en niche, et là, je peux le recevoir. Voilà, parce que ça, c'est un ami, ça peut être dû à un traumatisme, un chien l'a mordu et tout. Voilà, là, c'est autre chose. Mais si tu n'aimes pas les animaux, que tu es méchant, c'est pas possible. Et ça a été quoi la plus grande folie que vous avez exercée pour un chien? Non, je ne l'ai pas encore fait, mais si j'avais cette opportunité, c'est de voyager, de partir avec mes Ça, c'est le enfants rêve. et mes chiens. Ça, c'est le rêve. Oui. Enfin, ce que vous faites habituellement, vous le considérez certainement comme quelque chose de normal. Donc, pour vous, ce n'est pas des folies. Que les chiens même passent souvent avant les enfants, tout ça, c'est normal. Non, ça c'était avant, je ne faisais Ça, pas c'était attention. avant. J'ai jamais voulu cette situation, mais sans me rendre compte. Mais heureusement, la paix est revenue à la maison. Voilà. Heureusement. Oui. Mais justement, et le plus grand rêve alors? Ouais, c'est ce que je vous dis. Hein. Voyager avec vos chiens. Et non, de mes enfants et mes chiens. Voyager avec vos enfants et vos chiens. C'est Pour tout. aller où? Mais dans des endroits naturels, dans les Alpes, à leur campagne, moi j'ai besoin de ça. Moi, j'imagine Voilà. l'aéroport ce jour-là. Si- C'est pas leur environnement, ça. Quoi ça? Qu'est-ce qui n'est pas leur environnement? Vous voulez les envoyer là parce que les chiens, vous les enlevez dans leur famille. Mais la famille du chien, vous les c'est... transformez en humains. Est-ce qu'ils vous font pas Ils sont pas humanisés du tout. On leur apporte de l'amour. Ils nous rapportent cet amour d'ailleurs. Ils vous le rendent bien. Et ils me le rendent très bien. Moi, je veux savoir rapidement. On sent dans votre manière de parler que vous portez beaucoup d'attention à tous vos chiens. Dites-nous, est-ce que vous connaissez tous leurs noms? Oui,
Ah, sur les 11. bien sûr. Ça, c'est rien. On peut... On peut y aller, on y va. Ah oui 1. Rouski. 2, D'accord. Macha. 3, Mercedes. 4, 4, Nelson. 5. 5. Brad. Je suis sûre qu'il y a des personnes chez elles qui se demandent, au lieu de donner sa vie à Dieu, de prier, Dieu va combler ses vides, ses chiens. Vraiment, la nature fait bien de choses parfois. Effectivement. Alors, donc on en était au nom des différents chiens. On a donné le 5e, Oui. le 6e, Le 6e, j'ai dit Mercedes. d'accord. Mercedes, d'accord, allez-y. Ça a déjà été Ça a dit. déjà été dit. Bon. Il y a 2 Mercedes. Hein. Il y a pas de Il y a Irina. Irina. Il y a... non, Allez-y. c'est même pas ça, c'est un blackout que je viens de faire. D'accord. C'est Mais des- est-ce que ça, en fait, ça il vous y a des arrive quand chiots même qui n'ont pas de encore vous nom. tromper Non, je ne me trompe pas. Vous ne Mais vous en fait, trompez il y a jamais. il y a des chiots, donc eux, on n'a pas encore... Ok. Ok. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'appeler un de vos enfants par le nom d'un de vos Jamais. chiens? Jamais. Ah, ça, si vous faites ça, ils Ça vont se vous fait pas. tuer là. Ça va être la fin. Jamais. Ah, avez-vous une préférence pour une race particulière? Non, pas du tout. Tous Non. les chiens. Vous avez toutes les races de chiens. Oui, j'ai eu des chiens lagunaires. Mhm. Je me suis occupée de chiens lagunaires pendant longtemps, qui sont tout aussi bien que les chiens de race. Ils sont pas mal. Vous avez un border collie? Non, pas moi. Non, pas Non, encore, je- d'accord. Golden Retriever, voilà. Non. Doberman? Non, j'ai pas de Non, Doberman. d'accord. Enfin, c'est dans mes recherches que je suis tombée Ah, là-dessus. Sinon, d'accord, moi, je ne les non. connais pas particulièrement. Ah oui, je peux donner une anecdote. Allez-y. Allez-y. En fait, l'attachement du chien à l'homme paraît quand même un peu mystérieux. Mhm. Il y a un bébé qui a été placé dans un panier et déposé près d'une poubelle. Attiré par les cris du bébé, il y a un gros chien qui est allé soulever le panier et aller remettre ça à ses maîtres. Alors, ces animaux-là, les chiens-là, nous accordent beaucoup d'attention. Donc, quand je trouve une personne qui les aime particulièrement, comme vous, ça me fait plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Brian. Alors, nous allons à présent partir pour les réactions des téléspectateurs, leurs questions, leurs préoccupations et en même temps recevoir aussi la fille de notre invitée, elle s'appelle Karen Allo. Merci donc de recevoir Paulus Agathon qui vient avec la charmante demoiselle. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Le mec, il profite bien, hein. Il profite bien, là. Karen, vous allez bien? Ça va, d'accord. Alors, on va passer rapidement la parole à Karen. Il paraît que c'était très, très difficile au départ. Vous aviez du mal, il y avait une certaine jalousie qui était installée. Mais aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, on va dire que ça va mieux. Vous aimez les chiens? Un peu. Un peu, juste pas, un peu. oui. Mais je les aime quand même. D'accord. Mais des fois, est-ce que vous ne dites pas Non, maman? tant qu'ils sont petits, moi ça va. Tant qu'ils C'est sont les petits. grands, non, ils prennent trop d'espace. Trop d'espace. D'accord, mais je veux dire, plus tard, est-ce que vous comptez avoir des chiens chez vous? Oui, beaucoup de petits. Beaucoup de petits? Oui, des Bah, qui bichons, des bichonnets. Non, non, comme ça. Juste comme ça, d'accord? Oui, là ça va. Ça va, d'accord. Pour ne pas qu'ils occupent tout l'espace? Oui. Ok, ça marche. On n'oublie pas de saluer aussi Amir Zogouri, un autre fils de madame. Bonjour, ça va? Vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit quand même? Petite minute de gloire. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. On va vous garder jusqu'à la fin de cette émission. Franchement, on souhaiterait vous avoir jusqu'à la fin de cette émission. D'accord, pas de Alors, souci. vous nous avez parlé, on va dire, de l'importance du chien en général et de ce que le chien a fait dans votre vie. Je vais vous demander de regarder la caméra et de vous adresser à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris, qui maltraitent les animaux de compagnie, qui ne sont pas du tout gentils avec les animaux. Il faut pouvoir leur parler. Ok. Ce que je voudrais dire, c'est que le chien apporte beaucoup à l'homme. Et il faut être vraiment un peu
il faut être mal barré dans la tête pour maltraiter un animal. Ça, je vous dis. Parce que quelqu'un qui maltraite un animal peut maltraiter un humain. Mais quelqu'un qui prend soin d'un animal prendra soin d'un enfant. C'est pour vous dire que le chien apporte beaucoup. Les animaux même, ils apportent beaucoup à l'homme. Ils font partie, c'est la nature. Et on doit composer avec la nature pour pouvoir comprendre beaucoup de choses au-delà de ce monde. Il faut composer avec la nature. Il ne faut pas la bâcler. Même les feuilles, je vois des fleurs qu'on casse et qu'on jette. Ce n'est pas bon. La nature même parle. Donc vraiment, qu'on prenne soin des animaux, qu'on arrête de fustiger ceux qui aiment les chiens, on griffe comme moi. Oui, parce qu'on est un peu folle. Moi, je suis un peu folle. Mais... Un peu folle. D'accord. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Non, j'avoue, je suis un peu folle, mais qu'on arrête de fustiger parce que quand même, il nous apporte beaucoup. Et celui qui voudra vous épouser, il faut qu'il soit aussi un peu fou et qu'il soit surtout fou des animaux et des chiens. Des chiens, c'est sûr. Oui, qu'il aime les chiens. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un échange très, très sympathique avec vous et très enrichissant aussi.